Bienvenue dans Info en Air du vendredi 12 juin. Et pour commencer, la certification de plus de 6000 professionnels du secteur du tourisme depuis le lancement en 2024 du programme KFA. Une deuxième cohorte de lauréats vient d'être distinguée lors d'une cérémonie qui a été présidée par la ministre de tutelle. À cette occasion, Fatem Zahra Hammour a rappelé que le capital humain constitue l'un des piliers majeurs de la feuille de route du tourisme 2023-2026, aux côtés de la connectivité, de l'offre touristique et de la capacité d'hébergement. Les effets du conflit au Moyen-Orient sur l'économie mondiale devraient entraîner un net ralentissement de la croissance cette année. Cette dernière devrait atteindre son plus bas niveau depuis la pandémie de Covid-19, selon le groupe de la Banque mondiale. Dans son rapport intitulé « Perspectives de l'économie mondiale », l'institution prévoit une croissance de 2,5% en 2026 contre 2,9% en 2025. Elle a également revu à la baisse ses prévisions pour plus des 2/3 des économies par rapport à son estimation publiée en janvier. Le Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne a décidé de relever de 25 points de base ces trois taux d'intérêt directeurs. Ils sont ramenés de 2,25% à 2,65% dans un contexte marqué par des pressions inflationnistes liées à la guerre au Moyen-Orient et une dégradation des perspectives de croissance de la zone euro. Dans ce contexte, la BCE entend maintenir l'inflation à 2% à moyen terme alors qu'elle devrait se situer autour de 3% cette année. SpaceX débute officiellement sa cotation ce vendredi. C'est la dernière étape avant la plus importante entrée en bourse de l'histoire. La société d'Elon Musk confirme ainsi son objectif de lever 75 milliards de dollars lors de cette opération, soit le triple du précédent record détenu par le pétrolier saoudi Aramco en 2019. Le groupe aérospatial a même la possibilité d'émettre plus d'actions que prévu, ce qui ferait monter la cagnotte à 86 milliards au maximum. En l'état actuel des choses, SpaceX est désormais valorisé à 1765 milliards de dollars. La Coupe du monde de football devrait injecter 2 milliards de dollars dans l'économie canadienne. D'après le Premier ministre du pays, la compétition devrait créer et soutenir près de 25 000 emplois. Par ailleurs, pas moins de 750 millions de dollars ont été investis en soutien au développement de ce sport que l'on appelle aussi le soccer au Canada. Et afin de le démocratiser, quelques 330 projets ont été initiés à travers le pays le mois dernier. C'est la fin de cette Info en Air. Avis aux PME et aux startups Infomédiaire vous offre une interview pour mettre en valeur votre parcours et votre activité. Pour y souscrire, n'hésitez pas à nous contacter via WhatsApp au 06 00 01 43 78. Et d'ici là, portez-vous bien.